Le Covid, un mal qui répand la terreur. Mal venu de Wuhan. Le Covid, puisqu'il faut l'appeler par son nom, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés, de Wuhan à Paris, de Rio à Lomé. La pandémie du coronavirus nous impose des défis exceptionnels, d'immenses sacrifices. 3 mois après, la vie socio-économique est impactée. Le secteur privé se retrouve complètement affaibli. Sur 120 entreprises sondées, le constat est évident. Voyons dans l'enquête certaines entreprises qui ont systématiquement fermé. Je veux faire allusion à l'hôtellerie et puis à la restauration. Et au niveau des autres entreprises, comment gérer les mesures barrières et en même temps travailler. Au port autonome de Lomé, les activités tournent au ralenti, influant du coup sur les recouvrements des douanes et impôts. Quand la crise a déclenché, à peine 30 conteneurs sortaient par jour. Les opérateurs économiques regardaient leurs conteneurs s'amasser au niveau du port et en plus, ils devaient payer les surestaries. Dans l'informel, en plus de la tristesse et du désarroi, revendeuses et vendeurs ambulants s'interrogent sur le pain quotidien. Au grand marché de Lomé, les couloirs sont vides, les boutiques fermées et l'affluence n'est pas celle des temps ordinaires. Les acheteurs grossistes de nos commerçants viennent des pays voisins, de la sous-région ouest africaine. Donc, la fermeture des frontières et le bouclage des villes a entraîné cette baisse du taux de fréquentation. La population togolaise n'a officiellement pas été confinée. Les ménages les plus vulnérables résidant dans les milieux touchés ont été soutenus au travers du programme d'allocation Novici pour les uns et de l'élargissement de 3 mois de facture d'eau et d'électricité pour les autres. À ce jour, quelle est l'étendue des incidences sur l'économie nationale? La particularité de cette crise, c'est qu'elle est à la fois un choc d'offres et un choc de la demande. Et donc la production ayant reçu un coup, ça affecte aussi la demande. Les études n'ont pas encore permis de savoir l'ampleur, où est le degré auquel on est touché par rapport à ces crises. Il est difficile de dire si nous sommes en récession ou bien si on est en dépression. L'urgence est de sauver l'économie nationale, mais en attendant, le secteur socio-économique s'adapte à la vie avec le coronavirus. Le gouvernement a pour sa part mis en place un fonds de solidarité économique de 400 milliards de francs CFA.